Aujourd'hui, j'ai quelque chose de spécial à partager avec toi. Vous êtes nombreux à vouloir investir en bourse, c'est pourquoi j'ai créé un outil simple mais efficace pour m'aider à suivre mes dépenses et mes revenus mensuels. Et ce fichier, je vais le partager avec toi. C'est un fichier Google Sheet de gestion du budget. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment l'utiliser pour optimiser tes finances et te préparer à tes investissements en toute sécurité. Investir en bourse peut être une excellente manière de faire fructifier son argent, mais pour cela, il est indispensable de bien gérer votre budget. Pourquoi? Parce que sans une bonne gestion, vous risquez de dépenser plus que vous ne gagnez et de ne pas avoir suffisamment de fonds pour investir. De plus, une bonne gestion du budget vous permet de mieux comprendre vos capacités financières et de prendre des décisions d'investissement éclairées. Installe-toi confortablement et avant de te parler de ce fichier, si tu es de nouveau dans cette chaîne, salut à toi, je m'appelle Thiago et mon but est de partager mon parcours d'entrepreneur et d'investisseur. Alors n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si le contenu te plaît après avoir regardé cette vidéo. On est parti! Voilà, on se retrouve devant mon ordinateur et je vais commencer par t'expliquer pas à pas comment se compose ce fichier et comme ça tu pourras t'en servir si jamais tu veux le télécharger. Pour le télécharger, en fait, il suffit que tu ailles. Déjà, il faut avoir un compte Google pour pouvoir avoir accès à Google Sheet. Et une fois que tu ouvres le lien que je te mets dans la description, tu vas sur Fichier, créer une copie et comme ça tu peux télécharger ta propre copie. Et moi, ce que je fais, et tu peux le faire aussi, c'est que chaque année, en fait, j'ai un nouveau fichier. Donc, je fais une copie pour chaque année. Comme ça me permet de voir l'évolution de mes dépenses et de mes revenus au fil du temps, sans devoir modifier à chaque fois le même fichier et avoir une traçabilité. Donc ça, c'est comment je procède. Après, tu fais comme tu veux. Et on va commencer tout de suite par les explications de ces fichiers. Comme ça, tu pourras t'en servir. Comme tu peux voir, en fait, là, on se retrouve devant un fichier qui est déjà pré-rempli. C'était pour faciliter et surtout pour que tu aies déjà toutes les formules à disposition que je vais t'expliquer pas à pas. Et comme tu peux voir, en fait, tu as tous les mois de l'année. Donc de janvier à décembre, ils sont exactement pareils. Tu auras juste à remplir certaines cases et que je vais te montrer juste après. Et le récapitulatif, ça, on verra à la fin de la vidéo. Comme tu peux voir, en fait, tu auras à remplir que cette zone-là, ici, là où il y a la souris. Et comme tu peux voir, tu as deux catégories, les revenus et les dépenses. Et dans ces catégories-là, tu as deux sous-catégories. C'est les revenus issus du travail et les revenus issus de l'investissement. Pareil, pour les dépenses, tu as deux sous-catégories, les dépenses fixes et les dépenses variables. Et en fonction de tes dépenses, en fait, tu vas remplir chaque case. Et moi, je vais te donner un exemple concret avec, entre guillemets, mes dépenses, même si les chiffres, ils sont pas tout à fait exacts, parce que voilà, ça, je tiens à garder un petit peu ma vie privée quand même. Et donc, au niveau des revenus du travail, il faut savoir que, je sais pas si tu es nouveau dans cette chaîne, si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, comme je te l'ai dit. Mais par exemple, moi, je suis auto-entrepreneur, mais j'ai aussi un travail salarial. Donc, je suis obligé d'avoir plusieurs sources de revenus. Et comme tu peux voir, par exemple, là, ici, tu as juste à remplir ton salaire et tu mets ton salaire. Si tu as qu'un revenu issu d'un travail, tout le reste, tu mets zéro. Comme ça t'efface pas la formule. Si, comme moi, tu as plusieurs sources de revenus issus du travail, comme l'auto-entreprise, tu mets ton salaire, par exemple, si tu travailles en intérim comme moi, ici, tout ce que tu touches en intérim, et tout ce que tu te verses en net, je parle bien en net, pas en chiffre d'affaires, en net après impôt, une fois que tu as payé l'URSSAF, tu te le mets ici. Si tu as d'autres primes ou d'autres revenus issus du travail, par exemple le 13e mois, prime de participation, etc., ça tombe pas tous les mois, mais si tu as des primes qui changent un peu de l'ordinaire, bah, tu peux les mettre soit prime bonus, soit dans autre. Ça, c'est vraiment pour que un maximum de personnes puissent se servir de ce fichier sans qu'ils soient contraints à modifier les formules. Et une fois que tu as ça, tu as aussi les revenus de l'investissement. Par exemple, tu as déjà des gens qui se versent les dividendes. Tu as des gens qui ont des biens en location, donc ils ont des revenus de loyer. Ils ont de la SCPI, ils ont de LMP, ils ont vendu par exemple, ils ont vendu des actions. Ils se sont versés l'argent parce qu'ils avaient besoin d'acheter quelque chose pour eux. Enfin bref, il y a plein de cas de figure, donc j'ai voulu tout prendre en compte. Et les revenus issus de l'investissement, tu les mets ici. Et à terme, au fur et à mesure des années, moi c'est ça qui me motive un petit peu, c'est de voir cette colonne-là, le total ici augmenter et c'est là un peu diminuer. Comme ça veut dire que je bascule dans du libre financièrement. Et comme tu peux voir ici, c'est le total des revenus, donc c'est la somme des deux cases. Tu as la formule ici, donc c'est la somme de B9 et de D9. Donc ici, tu as le total de tes revenus. Et ça, c'est le petit graphique qui est ici, qui est un tout petit peu plus visuel. Et maintenant, on va passer aux dépenses. Donc comme tu peux voir, tu as les dépenses fixes et les dépenses variables.
Au niveau des dépenses fixes, tu mets tout ce que tu peux pas modifier, ce qui est incompressible. Par exemple, ton crédit IMO comme moi. Moi, j'ai un petit crédit de travaux, la pension alimentaire parce que moi, je suis déjà séparé de mon ex-compagne et je verse une pension alimentaire pour un de mes enfants. L'épargne loisir, je vais te l'expliquer dans le récapitulatif parce que ça, c'est vraiment un système qui m'est propre. Donc ça, je te l'expliquerai un peu plus tard. Tu as l'alimentation, les utilities, c'est le gaz, l'électricité, etc. Et après, tu as le total de tes dépenses fixes. Et ça, c'est le montant qui est quasiment incompressible. Tu peux un petit peu travailler dedans éventuellement, mais ça va être très compliqué parce que c'est vraiment des dépenses. Au bout d'un moment, on va pas se priver de vivre non plus. Tu vois ce que je veux dire. Et au niveau des dépenses variables, moi j'ai inclus tout ce qui peut varier au fur et à mesure du mois. Il y a des mois où tu vas gaspiller plus d'essence et d'autres un petit peu moins. Et là, ça permet de jauger et de voir où tu peux. Là, ici, dans ces dépenses-là, tu peux vraiment faire des cuts. Vraiment, si tu as besoin de faire des cuts, c'est entre guillemets ce qu'on peut appeler aussi les dépenses un peu inutiles, même si dans mon cas, c'est pas tout à fait le cas. Par exemple, ici, j'ai l'essence. Là, j'inclus l'essence que je me sers pour l'auto-entreprise, donc pour mon camion quand je vais dans mes chantiers et quand je me déplace en intérim avec ma voiture. Pardon, avec ma voiture aussi quand je vais travailler en intérim. Là, c'est le TGV, ça c'est quand je me déplace pour voir mes enfants. Les loisirs, donc ça c'est ce que j'ai dépensé. Donc ça c'est pareil, je vais te l'expliquer, ça va avec ça. Mais ça, tu vas le voir un peu plus tard dans le récapitulatif. Ça, c'est ce que j'ai dépensé, par exemple, pour aller au resto, pour acheter un cadeau pour mes enfants, etc. Le bricolage, ça, c'est parce que je suis un bricoleur aguerri et que je passe ma vie à bricoler, donc j'ai besoin de faire des achats. Mais la plupart du temps, ça me rapporte aussi de l'argent. L'école des enfants, donc ça, c'est le collège, la cantine, etc. Et après, j'ai une petite catégorie autre, parce que je sais pas si les gens, ils ont d'autres dépenses, etc. Donc là, tu peux voir que tu as le total des dépenses variables. Et ici, le total de tes dépenses. Une fois que tu auras tout rempli, c'est le total de tes dépenses fixes et de tes dépenses variables. C'est pareil, si tu veux modifier une petite case, tu peux modifier, mais ici ne modifie pas trop. Si tu dois modifier un chiffre, tu cliques dessus et tu tapes ton chiffre et tu fais entrer. Comme ça n'abîme pas la formule du fichier. Et ici, c'est toutes tes dépenses et là, c'est pareil. Donc là, tu as la somme des deux, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Et là, c'est pareil. Si tu as d'autres trucs, par exemple ici, si tu n'as pas de pension alimentaire, tu mets autre et ici tu mets 0. Comme ça n'abîme pas la formule. Voilà, ça c'est pour le remplissage. Et une fois que tu remplis tout ça, en fait, tu as tout le reste qui va se remplir automatiquement. Ton petit camembert des dépenses, comme ça, visuellement, tu peux voir quel est ton plus gros poste de dépenses. Par exemple, moi, c'est le crédit IMO, ce qui est normal. Après, tu as tout ce qui est pension, etc. L'épargne loisir, et tout ce qui touche à l'essence, par exemple. Et ici, tu as tes revenus. Par exemple, toi, si tu as des revenus de salaire, donc tout le camembert va être salaire. Moi, comme tu peux voir, j'ai aussi de l'auto-entreprise. Donc, ça te permet de voir aussi et de jauger pour voir en fonction quel mois tu as rapporté plus, par exemple, l'auto-entreprise et l'autre le salaire. Et ici, tu vois, c'est ton épargne d'investissement. Et ça, c'est ton taux d'épargne. Alors, c'est tout simplement ça. Bah, c'est tes revenus moins tes dépenses totales. Et ton taux d'épargne, bah, c'est ça. C'est le pourcentage qui te reste de tes revenus une fois que tu as payé toutes tes dépenses. Là, toi, tu as la formule, donc c'est plus facile pour toi pour voir. Et ça, c'est ce que tu peux techniquement épargner. Si tu avais exactement les mêmes chiffres au mois de janvier, techniquement, tu peux épargner 855 euros. Et ton taux d'épargne serait de 26%. Voilà, ça c'est ce que ça veut dire. C'est assez simple à remplir. Tu as juste à remplir et ça se remplit tout seul, tout le reste, que ce soit le taux d'épargne, tes dépenses, tu n'as même pas besoin d'y toucher. Il suffit que tu remplisses ici et ici. Et tout le reste, tout ce qui est en gras, ça se remplit automatiquement tout seul. Et tu as aussi ton montant d'épargne qui te reste à la fin du mois, etc. Et comme tu peux voir, sur tout le reste des mois, c'est exactement pareil. Par exemple, je peux te montrer le mois d'août, tu vois. C'est exactement pareil. Tu n'as qu'à remplir le tableau principal et tout le reste se remplit. Et on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Donc là, je vais te montrer le récapitulatif de ce fichier. Et ça, c'est pour vraiment avoir un bilan global que tu vas regarder au mois de décembre ou au mois de janvier de l'année qui suit. Comme ça te permet de voir vraiment où tu en es et quelle a été ton évolution au niveau de tes dépenses, ton épargne l'année précédente. Attends, je bouge un petit peu ma tête comme ça, tu peux voir. Donc là, c'est pareil. Là, ici, tu n'as pas à remplir. Ça va se remplir automatiquement tout seul avec les petites cases que je t'ai montrées. Tout ce qui est ici, là, en fait, tu vois. Et bah, ça va aller automatiquement. Pour chaque case, ça va aller automatiquement se remplir. Donc, si jamais tu vois un truc qui est marqué valeur, c'est normal, c'est parce que la formule ou la case n'est pas remplie. C'est pour ça que j'ai pré-rempli toutes les fiches. Et toi, tu as juste à cliquer
là où tu auras à modifier les chiffres, et comme ça va le faire tout seul, et tu n'auras pas à abîmer les formules. Mais de toute façon, au pire, tu peux venir dans les commentaires, si jamais tu as une galère ou quoi que ce soit, n'hésite pas à me demander, et je te répondrai avec plaisir. Et comme tu peux voir après ici, j'ai fait un graphique pour vraiment visuellement voir la fluctuation de tes revenus, de tes dépenses et de ton temps d'épargne. En fait, ça, c'est tout ce que tu as rempli mois par mois. Donc là, en fait, c'est tout simplement ce qu'il y a ici. C'est rempli mois par mois. Et la dernière ligne, c'est la médiane de l'année. Ça veut dire que là, ici, ce que tu as en gras, c'est la médiane de tous tes revenus, la médiane de toutes tes dépenses et la médiane de tout ton épargne. Ça veut dire, ça permet d'éliminer les extrêmes et ça permet d'avoir vraiment quelque chose de linéaire en fait dans le temps pour que tu aies un visu beaucoup plus simple. Moi en tout cas ça m'aide, c'est comme ça que je fonctionne. Si jamais toi ça te convient pas, bah je suis désolé, mais moi en tout cas moi ça me convient. Donc si jamais ça te convient aussi, ça va être quelque chose qui est très visuel. Et en fait ici cette case là, c'est un objectif pour l'année qui suit. Ça veut dire que par exemple si ta médiane elle est de 3200 euros net par mois, et bah moi je veux augmenter de 10%, ce qui va faire passer à environ 3500 euros de revenus. Et le but, c'est que les dépenses ne bougent pas. Parce que sinon, en fait, au bout d'un moment, ton taux d'épargne ne va pas bouger. Et le but, c'est que ton taux d'épargne, il augmente aussi. Comme ça, en fait, tu deviens le plus tôt et le plus vite possible indépendant financièrement. Et ça te permet juste de voir. Et ça, ici, la médiane, ce qu'on appelle la médiane annuelle, c'est juste ce que tu as ici. Et ça te permet de voir où se situe ta médiane par rapport à tous tes mois. Est-ce qu'il y a des mois que tu as touché plus que ta médiane ou des mois un petit peu moins? Et ça te permet de voir vraiment au niveau lycée ce que tu as touché. Et on passe à la dernière catégorie que je t'ai dit que je t'expliquerai après, c'est la catégorie loisirs. Ça, c'est dans un compte épargne à part. En général, moi, c'est le LDDS. C'est un compte épargne basique où je mets juste cet argent-là. Ça veut dire chaque mois, je mets 200 euros qui va me servir pour les loisirs. C'est-à-dire tout ce qui touche, par exemple, acheter des petits cadeaux pour les enfants, quand on va manger une glace, quand on sort avec ma femme, voilà, toutes les dépenses, entre guillemets, pour ne pas se priver. Je sais pas trop comment l'expliquer. Moi, c'est les dépenses, tu as besoin de vivre. Au bout d'un moment, si tu ne profites pas un minimum de ton temps, investir en bourse, ça ne servira à rien. Et je pense que ce système-là, moi en tout cas, ça me convient. Ça me permet d'avoir une petite somme que je me dis, ok, celle-là, je peux y toucher. Comme ça, bah, le reste, je peux l'investir. Et comme tu peux voir ici, donc ça, c'est ce que tu vas déposer. C'est ce que je me suis fixé comme limite. C'est déposer 200 euros chaque mois dans ce compte-là, ce qui fait 2400 euros par an en dépenses de loisirs. Et par exemple, si jamais tu prélèves 50 euros, tu te le marques ici. C'est pour ça qu'il y a la petite case que je t'ai montré, tu vois ici. C'est là, les dépenses variables loisirs. Ça, ça correspond à ce que tu sors exclusivement du LDDS pour tes dépenses loisirs. Et au fur et à mesure, bah, ça va te faire ton montant de ce qui te reste réellement à la fin du mois. Par exemple, au mois de mars, si tu n'as rien tiré, il va te rester 200. Et ça, c'est ce qui va te rester. Par exemple, moi, je le fais d'août à août. Ça veut dire que de août 2024 par exemple à août 2025, je vais mettre cet argent-là, je vais le consommer si j'en ai besoin. Et on va dire que par exemple en août 2025, il me reste 870 euros. Et bah ça va me servir soit pour les vacances, les grandes vacances avec la famille, soit je l'investis. Une fois que le mois d'août est passé, bah je prends cet argent-là, hop, je le retire, je le mets dans le compte en bourse, je l'investis, j'achète des actions en stock picking et je recommence mon opération à zéro. Comme ça me permet de faire soit de pas avoir d'argent, de toute façon, bah, c'était de l'argent que j'avais prévu de dépenser. Sinon, ça me fait une petite cerise sur le gâteau. C'est quelque chose que j'aurais investi en plus chaque année. Et là, ici, c'est ton épargne de précaution. Alors moi, dans mon cas personnel, j'estime que, étant donné que très souvent, je ne manque pas de boulot, j'estime qu'avoir 4 mois de salaire 4 mois de salaire de côté en dépenses fixes. Alors, c'était pas très bien expliqué, c'était pas très français. En gros, il faut avoir 4 mois de dépenses fixes dans un compte à part. Et moi, ça équivaut à quasiment 10 000 euros. Et là, actuellement, on va dire que j'ai 5 000 euros. C'est ce que ça veut dire. Comme ça te permet de voir où tu en es dans ton épargne de précaution. Comme ça, soit tu l'augmentes et une fois que tu arrives à tes 10 000 euros, bah, tu es tranquille. Si tu n'y es pas, et en fait, il faut absolument que tu te concentres aussi sur ça, quitte à réduire un petit peu tes investissements. Voilà, c'est comme ça que j'ai construit mon fichier.
N'hésite pas à me dire s'il te convient dans les commentaires et on passe à la conclusion. J'espère que cet outil te sera très utile pour mieux gérer ton budget et te préparer à investir en bourse. N'oubliez pas, une bonne gestion financière est la clé pour atteindre ses objectifs d'investissement et d'assurer son avenir financier. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, commenter et à la partager avec vos amis. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos et astuces en finance, investissement ou entrepreneuriat. Et bien sûr, téléchargez votre propre copie de fichier de gestion de budget dans la description. Merci de votre fidélité. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Thiago. Je sème des pièces aujourd'hui pour récolter des billets demain. Ciao les amis.